Alors salut à toi et ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vraiment aujourd'hui je vais sortir un peu du commun, donc je vais sortir du style de vidéo que je vous donne régulièrement et je vais m'intéresser à une classe qui m'a toujours bien écrit et puis qui me demande toujours de faire des vidéos pour des débutants. Ok, je vais vous donner un tutoriel un peu complet, donc on va voir pratiquement 3 à 5 exercices. Je sais pas vraiment, je vais pas les compter. Je vais vous donner 3 à 5 exercices qui vont vous permettre vraiment de débuter au piano. Donc, restez bien scotchés. Et déjà, avant de commencer, je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Vraiment, merci pour le soutien que vous nous accordez. Merci pour les likes, merci pour les partages, etc. S'il vous plaît, veuillez partager les vidéos quand nous vous les donnons. Ce n'est pas pour que vous les gardiez, c'est pour que vous partagez à ceux qui, comme vous, ont besoin de ce style de vidéo. Donc, vous pouvez partager sur vos statuts WhatsApp, dans vos groupes Facebook, etc. Partagez les vidéos et vraiment, n'hésitez pas à nous poser les questions si vous ne comprenez pas un sujet que nous avons abordé. Ça nous permettra peut-être de mieux vous éclairer ou alors de mieux vous orienter. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment une formation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mon numéro dans la barre de description et écrivez-nous sur WhatsApp. Nous pourrons donc vous donner une formation et actuellement elle est en promotion vraiment pour une formation piano complète. Le coût est vraiment minable, donc n'hésitez pas à nous contacter et nous allons donc vous donner la formation. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais aujourd'hui, on va pas s'intéresser à tout ça, on va s'intéresser à comment débuter au piano. Ok? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le piano, on va laisser tout ce qui est bouton. On va se concentrer uniquement sur ces touches. D'accord? La première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque je regarde le piano, je remarque directement une différence ou alors une répétition. Je remarque les groupes de 2 et de 3 noirs. Regardez, 2, 3, 2, 3, 2, 3 partout là. C'est comme ça sur tous les pianos, que ce soit des synthétiseurs, des pianos électriques, des pianos à queue, etc. Vous avez toujours la même répétition, donc des groupes de 2 et de 3 noirs. Ce que vous devez savoir, c'est que, regardez bien ma main a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher le groupe de 2 noirs. Regardez, j'ai un groupe de 2 noirs ici. Je prends la note qui vient juste avant la première note du groupe de 2. Regardez, j'ai un groupe de 2 noirs. Voici la note qui vient avant la première note. Ok? J'ai une note ici, une note ici, une note ici, une note ici, une note ici. J'ai également une note ici. Mais c'est juste que le piano ne continue pas. Ok? J'ai 5 octaves là. Donc, cette note est appelée la note de Do. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon pouce sur cette note. Regardez, je vais arrondir. Regardez bien. Regardez comment j'arrondis mes doigts. Regardez, vous voyez le creux. Donc, je vais arrondir mes doigts. Par contre, le pouce, lui, il va être là plat. Le pouce est plat, vous voyez, pendant que les 4 autres doigts sont arrondis. Donc, je vais venir jouer ici avec le pouce. Je vais frapper le pouce normalement. Et les notes qui suivent, donc, je ne gère pas les notes noires. Toutes les notes qui suivent après la note de Do que j'ai trouvée, vous avez le Ré, Mi, Fa, Sol. Ok, donc après le pouce, je frappe comme je vous ai dit en arrondissant mes doigts. Regardez, j'ai Ré, Mi, Fa, Sol. Donc je vais faire un aller et retour. Ok, je vais faire un exercice de substitution. Donc je vais faire quoi? Do, Ré. Regardez bien, quand le Ré joue, le doigt du Do se lève. Ok, pareil, quand le Mi entre, le Ré se lève. Fa, pareil. Donc je fais pas ça. Non. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok? Directement, vous allez sentir une difficulté avec le majeur et l'annulaire. Ces deux doigts ont tendance à vouloir jouer en même temps. Vous devez travailler ces exercices, cet exercice-là. Jouez d'abord de manière vraiment lente. Ok? Ok? Une fois que c'est fait, devinez quoi? On va faire la même chose, un octave plus bas avec la main gauche. Donc avec la main gauche, je commence avec, on part de la gauche vers la droite. Donc je commence avec mon auriculaire. Ok? Donc je vais faire quoi? Je suis à Do avec mon auriculaire. Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc voilà le premier exercice. Essayez vraiment d'être le plus apte possible. Et je pense que généralement, avant même de commencer à jouer au piano,
surtout lorsqu'on apprend, c'est un bon exercice pour délier vos doigts. Ça, c'est un déliateur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ok? Maintenant, ça c'est la première des choses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va donc jouer les arpèges. On va jouer maintenant les arpèges. Pour jouer les arpèges, regardez ce que je vais faire.